Le moment du grand frisson d'Antenne de Midi est venu. Je vous l'annonçais en ce début d'édition. Patrick Esther, à l'initiative avec la collaboration de Jean-Yves Casgas, celui qui préside aux destinées du Boulevard de l'Étrange sur France Inter, eh bien Patrick Esther est allé à la rencontre d'un fantôme dans le Bourbonnais. Voici ce qu'il nous en rapporte. Au fond, je ne savais pas exactement pourquoi j'avais accepté de faire ces 382 km depuis Paris. Peut-être simplement pour ne pas décevoir un ami fanatique de fantômes qui pensait, en m'attirant ici, me convaincre du bien fondé de sa théorie. Ainsi donc, moi, le cartésien, le rationaliste, j'arrivais par une belle après-midi d'août devant les tours du château de Vos, dans le Bourbonnais. Je n'eus pas même le temps de jeter un regard sur cette forteresse féodale. Déjà un homme venait à ma rencontre. Je reconnus en lui un célèbre médium. Monsieur Réan, oui. Alors qu'est-ce que vous avez vu ici l'année dernière? L'année dernière, j'ai vu une forme fantomatique qui se déplaçait entre les deux tours que vous voyez là, entre la tour de l'horloge et la tour mal coiffée. J'ai eu l'impression qu'elle sortait d'une oubliette, dans la tour là. Et ça s'est passé à minuit exactement. Et alors l'apparition d'abord s'est présentée sur une forme assez nébuleuse. Et après, elle a pris consistance. Elle a d'ailleurs pu être perçue par plusieurs personnes qui étaient là présentes. Pour vous, c'est un fantôme? C'est ce qu'on appelle un fantôme. Ça a d'ailleurs été photographié pour la première fois. On a pu tirer des clichés qui ont été contrôlés, qui ont été expertisés. Vous les avez là, les clichés, là, non? Je les ai, oui. On peut les voir? Je pourrais vous les montrer, bien sûr. Alors, comment vous expliquez ça, vous? On a du mal à l'expliquer parce que, dans le fond, cette photo-là est expertisée. Vous vous en doutez bien. Un coup pareil, il a fallu l'expertiser, ça a été plusieurs fois vérifié. On croit que c'est une manifestation d'un défunt, pour la bonne raison que si on l'appelait par son nom, elle s'appelle Lucie, hein, c'est une femme, le fantôme. Alors quelle est l'histoire de Lucie, là? L'histoire de Lucie, je préfère vous la laisser raconter par le baron qui la connaît mieux que moi. Hein. Il vous la racontera avec beaucoup de détails, mais ce qu'on sait, que c'est une femme qui a été assassinée, qui a été jetée dans l'oubliette. Je décidai donc de partir à la recherche de Lucie. À mon tour, j'allais hanter les escaliers, les culs de basse-fosse, les couloirs, les corridors, les galeries, les machicoulis. Je tombais par hasard sur le maître des lieux. Monsieur Tagory de la Tour, vous l'avez croisé souvent, Lucie? Tant de temps. Quand je ne suis pas trop fatigué, quand je me promène dans mon château, je rencontre Lucie. À quoi elle ressemble? De commencement, si on ne connaît pas bien ce sujet, on voit une lumière. Après, quelquefois, on peut bien se rendre compte que ce sont des coutures, des visages, ce sont de certaines traits humaines. Et normalement, c'est une petite pas lumière, mais c'est une créature lumineuse. La première fois que vous l'avez vue, Lucie, vous-même, qu'est-ce que ça vous a fait? Vous savez, je ne me rappelle pas bien parce que c'est tellement longtemps. Vous savez, peut-être, je ne sais pas quelle année. Mais je sais, vous savez, toute ma vie, je savais très bien que Lucie existe. Et je ne me rappelle pas la première fois voir Lucie. Je pense que je la connais toujours, depuis toujours. Ainsi donc, le baron avait succombé au charme de Lucie, exactement comme il y a 4 siècles, le seigneur Guy de Daillon, sire de Vos. Lucie était née dans une famille noble, mais pauvre. À 18 ans, en pleine beauté, elle entre au service de l'épouse du seigneur, Jacqueline de La Fayette. Si le baron couvre Lucie de cadeaux, sa femme jalouse lui voue une haine farouche. Et Guy de Daillon part assiéger une forteresse huguenote. C'est alors que le droit de haute et basse justice est transféré à Jacqueline de La Fayette. Sa première mesure, jeter la belle Lucie aux oubliettes, où elle meurt de faim. La nuit de sa mort, des paysans voient un fantôme déambuler entre les créneaux de la tour. Une chouette qui venait tous les jours voler à proximité vient mourir dans la cour du château.
l'horloge s'arrête. Depuis, presque chaque nuit, son fantôme viendrait hanter cette salle. C'est ici que certains disent l'avoir vu et même photographié, dans cette salle des pendus. Un nom hérité de 1789, lorsque pendant la Révolution, les sans-culottes passèrent des cordes sur ces poutres pour pendre les seigneurs des lieux. Lucie, m'avait-on dit, se déplaçait en silence le long de ce couloir. Sur ce chemin de ronde où autrefois, avec amour, elle attendait son Seigneur. Mais j'ai connu la famille ancienne, moi. Ancienne. Et les anciens propriétaires ne parlaient jamais du fantôme? Eh bien, monsieur, jamais j'ai entendu parler, moi. Non, je travaillais la terre, alors je m'en allais dans les champs avec mes vaches. Peut-être qu'il y en avait qui voyaient, moi, jamais, moi. Je suis allée au château souvent, mais jamais j'ai vu. J'aurais peut-être pas su ce que c'était un fantôme. Mais est-ce que vous y croyez aux fantômes? Oh, ma foi. Mais je ne crois pas aux fantômes, moi, je crois que la personne que je vois. Je ne crois pas aux fantômes. Dans ce village d'une quarantaine d'âmes, on reste très très prudent. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes forcément au courant de toutes les affaires. Vous y croyez, vous, aux fantômes? Non, à partir du moment où j'ai rien vu, je crois pas tellement à ça, non. Vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent voir les fantômes et les autres qui les voient pas? Je crois que oui. Et vous faites partie de ceux qui les voient pas? Exactement. Et dans le pays, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà vu? Non, je crois pas vraiment que quelqu'un puisse dire qu'il l'ait vu. Ils ont peut-être espéré le voir, peut-être. Il y en a qui ont veillé Ils auraient comme voulu ça? le voir, peut-être aussi. Il y en a qui ont passé la nuit comme ça à les guetter? Je sais pas tellement. Je crois pas, non. Je crois pas, ou ils s'en sont pas vantés puisqu'ils avaient rien vu. À la nuit tombée, une équipe de scientifiques arrive au château. Certains d'entre eux désirent rester anonymes. La science officielle est très discrète avec ces phénomènes. Pourtant, cette fois, l'observation va s'appuyer sur des moyens objectifs. D'abord, on va faire un certain nombre de mesures physiques. Alors, on va voir déjà s'il y a des paramètres physiques qui bougent ou qui ne bougent pas. J'ai apporté des animaux de laboratoire. On va voir s'ils sont impressionnés ou pas. C'est très improbable, mais on ne sait jamais. Hein. Et puis, on va essayer d'avoir une conclusion d'après ce qu'on a vu, et puis surtout d'après ce que les phénomènes, ce que les appareils de physique auront enregistré, d'après ce que les appareils de photo ont enregistré ou pas. Et puis, je ne sais pas si on pourra conclure, mais on pourra peut-être faire un pas. C'est comme ça, vous savez. Analyse de l'ionisation de l'air, analyse fine des ondes radioélectriques, enregistrement des sources lumineuses, enregistrement des ondes sonores grâce à des micros disséminés un peu partout dans le château. Si Lucie se promène par ici, aucune chance pour elle de passer inaperçue. En même temps que l'obscurité, l'angoisse s'installe. Lucie, la Dame Blanche, va-t-elle venir? Et si les fantômes existaient vraiment? Le doute me submerge. La raison chancelle. Les peurs ancestrales sont là, bien enfouies en moi-même. Des peurs qui ressurgissent dans le noir. Des peurs que ni la science, ni le progrès ne peuvent effacer totalement. Dans le donjon, une chouette ulule. Et si c'était le fantôme de la chouette?
Mais la nuit est passée, un nouveau jour se lève. Lucie n'est pas venue, elle ne viendra pas les nuits suivantes. Les fantômes n'aiment pas la science. Pourtant, au fond de moi, finalement, c'est la déception. Pourquoi vouloir à tout prix tuer la légende? Pourquoi ne pas la laisser à ceux qui en ont besoin pour vivre? Vous savez, Lucie, fantôme Lucie, c'est comme un plombier. Une fois, le fantôme vient, une fois, il ne vient pas.